Et bonjour à tous, je suis Syramore et bienvenue sur cette ouverture Yu-Gi-Oh! On va ouvrir du Arsenal Mystérieux chapitre 1 grâce à une collaboration avec la boutique Chainbox qui vous offre un code promo jusqu'au 24 mars, SYRA5. Je mets le code promo en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Vous avez 5% de réduction sur l'ensemble du site. Chainbox m'a contacté en me disant « Eh, veux-tu bien que je t'envoie une petite boîte Arsenal mystérieux pour l'ouvrir en ligne et je te donne un code promo ?» Évidemment, j'ai dit oui. Je suis ravi de le faire. C'est la première fois que je fais une collaboration avec une boutique. Et j'ai acheté 2 boîtes supplémentaires pour pouvoir avoir un petit peu de contenu sur cette vidéo et ouvrir 3 boîtes. C'est une série magnifique dans laquelle on retrouve une rareté qui a existé il y a longtemps, mais jamais en français. Ce sont les fameuses cartes Duel Terminal, les DT. C'est une rareté magnifique. Dans chaque booster, nous allons avoir 3 cartes ultra rares avec cette rareté. Et nous aurons également une carte commune de la série avec cette rareté, les espèces de cartes parallèles avec un effet pailleté. Ce sont des cartes qu'on trouvait sur des sortes de bornes d'arcade, de jeux vidéo, dans lesquelles on pouvait gagner ces cartes au Japon et aux États-Unis. Et ces cartes ne sont pas sorties en français à l'époque. Donc à l'intérieur de cette boîte, on va retrouver plein d'informations sur la série et sur les archétypes qu'on retrouve dans cette série. Donc on a de la barrière de glace à fond la caisse là-dessus. Les mythologiques, la vallée de brume, il y a plein d'informations sur ce livret, la cloche de feu, les Naturia que je trouve très jolies et les Dragunités évidemment. C'est une belle série où il y a beaucoup de choses à choper, c'est assez peu onéreux comme série à ouvrir, les boîtes ne sont pas très chères. Et on va tout de suite démarrer avec la première. Donc à l'intérieur de cette boîte, on va trouver un dé, on va trouver une carte promo et on va trouver 2 boosters, mais ce sont ce qu'on peut appeler des fat packs. Oh, la promo est juste derrière. Qu'est-ce qu'on a dedans? La formule synchronique. Oui, c'est une Formule 1. Ce sont de très jolies cartes promo. Je ne vais pas les déceler. Je vais les garder telles quelles. En collection, c'est très joli. Et ce sont des espèces de fat packs qui sont énormes. C'est des boosters de 18 cartes. Et nous avons également un dé. Ici, nous retrouvons un dé avec les 3 têtes de Trishula. C'est plutôt de beaux objets que je vais également conserver. Nos 2 boosters, on va les ouvrir et on va se faire les 3 coffrets à la suite. Hein. On va pas tergiverser, allons-y. J'ai fait un peu de blabla, mais c'est important. Chainbox est une super boutique. Que vous soyez fan de Yu-Gi-Oh! Ou que vous fassiez d'autres jeux, il y a aussi des produits universels que vous pouvez trouver sur ce site internet. Notamment des top loaders qui sont en stock, alors n'hésitez pas, profitez-en. Le tri, il me semble que c'est 7 cartes de l'arrière à mettre devant pour avoir les ultra rares en dernier. Donc on démarre avec du mythologique Sulcus, mythologique, du Naturia, le papillon Naturia, mythologique, Naturia, mythologique, Libellule Naturia, Buster Blader, et ça c'est une carte intéressante parce que celle-ci associée au magicien sombre permet de créer le paladin des ténèbres qu'on aimerait beaucoup sortir en ultra rare. Hein. Nos recherches là-dessus, ça va être le dragon blanc aux yeux bleus, évidemment, ça va être le magicien sombre, le paladin des ténèbres, et l'absorption de compétences qui est une carte piège extrêmement jouée en ce moment, qui est la carte la plus chère actuellement du set en vente de cartes à l'unité. Grunica de la cloche de feu, un petit peu de cloche de feu. Démoniste de la barrière de glace. Nous allons arriver à notre carte parallèle du Duel Terminal. Et nous avons la mouche à fruits Naturia avec cette superbe rareté. C'est pas une ultra rare, hein, c'est une commune, un peu l'équivalent d'une reverse en Pokémon si vous voulez. Je trouve cet effet très réussi, même s'il est moins visible sur les cartes communes que sur les ultra rares, vous allez le voir juste derrière. Et j'aimerais beaucoup sortir un Kuribo ou un Kuribo ailé avec cette rareté. Ensuite, nous aurons le Cyberdragon en ultra rare. C'est une très jolie carte aussi, ça. Derrière, à nouveau une créature. Oh, quel bonheur! Le dragon blanc aux yeux bleus, on le chope dès le premier booster. Quelle chance! Quelle chance, elle est magnifique.
Et derrière, un petit Rajin mythologique. Alors, je ne suis pas joueur de Yu-Gi-Oh! Je ne connais pas les effets de ces cartes. Je fais ça uniquement dans un but de collection. Je vais sliver uniquement les ultra rares et le reste, on le fera plus tard. Enfin, le commune, je ne les sliverai pas, certainement pas. Mais la petite mouche à fruits Naturia, aussi commune soit-elle, j'aime beaucoup cet effet de rareté et je pense que ça aura son plus bel effet dans un classeur. Mais le dragon blanc, on est ravis! C'est une grande chance de le piocher. Même si sur cette édition, il est pas plus rare qu'une autre carte. C'est quelque chose d'assez commun à obtenir. Et j'ai l'impression, au vu des ouvertures que j'ai vues, qu'il n'y a pas vraiment de taux de rareté. On a autant de chances d'avoir un dragon blanc aux yeux bleus qu'un magicien sombre, qu'un Trishula, que toutes les cartes ont l'air de tomber à peu près avec le même taux de drop. Ce qui est plutôt pas mal en termes de collection, parce qu'on a toutes nos chances d'avoir ce qu'on cherche. Scarabée Naturia, le mythologique, Urustos mythologique, Ganachia mythologique, Gardien Naturia, Margoulette, la petite Margoulette, la fourmi Naturia, Landoise Naturia, défenseur de la barrière de glace. J'aime beaucoup cette illustration avec le renard glacé, elle est très jolie. Porte cosmique, Garuda. Garuda, ça me parle, ça doit être joué ça. Donc Cloche de feu. Guerrier de la vallée de brume, Urkisas de la cloche de feu, Archimage barrière de glace. Nous allons bientôt arriver à notre carte parallèle, qui est là. Puisse-t-on avoir un petit Kuribo? Ah non, 1800, ça ne peut pas être un Kuribo. Une guêpe Naturia, on va faire tout le Naturia sur cette rareté, c'est très joli, j'aime bien. Derrière... Oh, mais c'est pas possible, le dragon noir aux yeux rouges. Ça aussi, c'est merveilleux avec cette rareté. Elle est très jolie, cette carte. Évidemment, c'est une de mes recherches, hein, tout autant que le dragon blanc aux yeux bleus. Ce sont des cartes mythiques de Yu-Gi-Oh! Donc, en tant que simple collectionneur et non-joueur, c'est le genre de choses que j'aime sortir. Derrière, nous aurons l'agresseur nocturne. Ça présente beaucoup moins d'intérêt pour moi, ce genre de carte. Et la larve de brume. Les cartes sont très jolies. Évidemment, mes préférences vont vers les cartes les plus connues parce que je ne suis pas joueur, donc la plupart des cartes, je ne les connais pas. Je ne suis pas un puits de connaissances en Yu-Gi-Oh! Loin de là, mais alors loin de là, je ne connais pas grand-chose. Mais je suis ravi de pouvoir l'ouvrir et d'avoir sorti un dragon noir aux yeux rouges en plus du dragon blanc aux yeux bleus. C'est quasiment la totalité de ce qu'on voulait. Un petit magicien sombre là-dessus et ma foi, je serais ravi. Je n'aurais rien besoin d'autre. J'ai pas sorti assez de sleeves, il y a tellement de cartes ultra rares dans ces boosters qu'il en faut des tonnes. Et on va s'ouvrir le deuxième coffret. Maintenant, on va découvrir notre deuxième carte promotionnelle. Ça fait du bien d'ouvrir un peu de Yu-Gi-Oh! Dites-moi en commentaire si l'ouverture Yu-Gi-Oh! Ça vous botte ou pas plus que ça. J'en fais pas beaucoup du Yu-Gi-Oh! C'est pas du tout un jeu que je collectionne avec... autant de passion que Pokémon ou Harry Potter, mais j'aime beaucoup l'ouvrir parce qu'il y a de très jolies choses à sortir sur Yu-Gi-Oh! Un dé vert, ça doit être un dé Naturia, ça oui, tout à fait, c'est un dé Naturia. Il y a 5 dés à collectionner qui correspondent aux archétypes qu'on peut trouver sur cette série. Et nous avons en carte promotionnelle, je viens de mettre un coup dans la caméra, je suis désolé, Dragon Armé Empileur, qui est une nouvelle carte de cette série. Qui fait partie des cartes promo les plus recherchées. Alors rien n'est cher sur cette série, il n'y a pas de carte qui coûte une blinde, étant donné que tout a un taux de drop assez élevé. Et c'est pas plus mal, en dehors d'une carte, l'absorption de compétences, qui cote actuellement, de ce que j'ai vu sur Card Market, autour de 15 €, peut-être un peu moins. C'est ce qu'il y a de plus cher dans ce set. Donc même un dragon blanc aux yeux bleus, ça doit être 5-6 €, c'est pas très cher. Mais c'est une très jolie carte que je pense pas avoir... envie d'acheter, mais je suis très content de la posséder. Premier booster de ce deuxième coffret, Partisan Dragunité. Dragunité, mythologique, on passe rapidement sur les communes, hein. Je pense que c'est pas ce qui vous intéresse. Pilum Dragonité, et en plus je peux pas vous en parler de ces communes parce que je n'ai pas assez de connaissances pour m'étaler sur le jeu et sur l'utilité de ces cartes. Thaumaturge de la barrière de glace, grand prêtre de la barrière de glace. On a plein de barrières de glace qui s'enchaînent. La Dame Harpie 1. Derrière, nous avons notre carte duel terminal. Dame Harpie 2 en duel terminal. Ma foi, ça change un petit peu du Naturia. On prend, c'est pas mal.
Oh, mais quelle chatte! Magicien sombre qui sort derrière, on a eu tout ce qu'on voulait. Dragon noir, dragon blanc, magicien sombre, c'est fait. Un petit paladin des ténèbres là-dessus, c'est bon, c'est terminé. On a tout ce qu'on voulait. Un revolver dragon derrière. Et nous terminons ce booster sur Gungnir, dragon de la barrière de glace, qui sont sans doute d'excellentes cartes pour le jeu, mais comme je vous l'ai dit, je ne m'attarde pas sur le jeu, je ne veux pas raconter de bêtises, et je risque de le faire si je rentre là-dedans. Magicien sombre, par contre, bonne prise pour moi, en termes de collection. On a les 2 dragons, on a le magicien sombre, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est vraiment généreux ces petits boosters avec 3 ultra rares. On a chaque fois quelque chose d'intéressant. Et pour l'instant, on n'a eu aucun double sur les ultra rares. Bon, je pense qu'à l'issue des 6 boosters, on en aura. Il n'y a pas tant d'ultra rares que ça dans la série. 6, 7. Mythologique. En dehors du paladin des ténèbres, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Moi, j'aimerais bien avoir Trishula quand même. Trishula, elle est relativement mythique comme carte. Elle a pas du tout de valeur sur ce set, mais j'aimerais beaucoup l'avoir pour pouvoir la conserver en collection. Je trouve que c'est une des cartes les plus intéressantes et les plus en lien avec cette édition Arsenal mystérieux. Donc ça me plairait beaucoup. On va passer à notre parallèle. Elle est très belle cette illustration. Tracker allié de la justice, j'aime beaucoup. Ganpala, général de la barrière de glace en duel terminal. Homme oiseau de feu, héros élémentaire. Armure invincible, allié de la justice. Et on terminera ce booster sur les cerises Naturia, qui elles aussi sont des cartes extrêmement intéressantes pour ceux qui jouent en deck Naturia. Ça me déplaît pas du tout d'avoir ces cartes-là en ultra rare. Ça présente assez peu d'intérêt pour une collection comme la mienne qui se porte sur les cartes simplement les plus connues de Yu-Gi-Oh! Parce que voilà. Je suis un peu nostalgique des toutes premières séries Yu-Gi-Oh! Que j'ai connues et auxquelles j'ai joué. Tout le reste, les fusions, les machins, je suis loin de tout ça, je n'ai pas connu, donc j'ai besoin de le découvrir. On passe à notre dernier coffret qui clôturera cette vidéo, où nous allons avoir une 3e carte promo. La seule chose qu'on aimerait avoir en promo, c'est une carte que nous n'ayons pas déjà. On en a 2, donc si on pouvait en avoir une nouvelle, ce serait formidable. Bien que un 2e dragon armé en pillar, pourquoi pas. La formule synchronique, je suis un peu moins fan de l'illustration. On a un double sur le dé, on a un 2e dé Naturia. Bon, il y a 5 dés, on ne peut pas avoir les 5 en 3 coffrets de toute façon, on n'aurait pas complété la collection. Voilà, hop, il est tombé, il est pour le sol, c'est cadeau. Carte promo. Et Albard Dragunité, c'est une nouvelle carte promo, c'est très bien. On en a eu 3 différentes, c'est parfait. Et nos 2 petits boosters. Est-ce qu'on peut encore sortir un petit truc bien fou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. Coccinelle Naturia. Tournesol. Mythologique. Dragunité Primus. Punaise des bois Naturia. C'est très forestier Naturia. C'est très forestier. J'aime bien. Épéiste de la Néo-Cloche de Feu. Grounica de la Cloche de Feu. Allié de justice. Allié de justice. Valet de brume. Gardien Goyo. Patrouilleur. Nous sommes sur notre duel terminal. Valkyrus mythologique. Nous l'avons eu en standard tout à l'heure, me semble-t-il. Oh oh. That's a piège. That's a trap. Pourrait-ce être l'absorption de compétences? Oui, on a toutes les cartes qu'on voulait. C'est un truc de taré. En 3 coffrets, c'est n'importe quoi. C'est la carte la plus chère de l'extension, bien que ce ne soit pas non plus des cartes qui soient très onéreuses. Mais c'est une carte extrêmement jouée en ce moment, de par son effet. Activer cette carte en payant 1000 life points
Annuler les effets de tous les monstres face recto tant qu'ils sont face recto sur le terrain. Mais leurs effets peuvent toujours être activés. Et ça, c'est extrêmement puissant en ce moment. Raison pour laquelle cette carte coûte un petit peu d'argent. Derrière, nous aurons un deuxième dragon noir aux yeux rouges. Qu'est-ce que c'est que ce booster? Et Bryona, qui est aussi une carte très intéressante sur ce set. Parce que c'est dans l'aspect collection, c'est une carte mythique de la barrière de glace, ce petit Brionac. Donc oui, je suis content de l'avoir, et oui, je vais mettre cette carte dans un beau classeur. C'est parfait, c'est parfait. Le petit dragon noir aux yeux rouges, on est ravis, on est ravis. Et l'absorption compétence, c'est merveilleux. Cet effet pailleté, cet effet duel terminal est vraiment magnifique sur ce set Yu-Gi-Oh! C'est une franche réussite, je pense. Je doute que le set soit très ouvert par les collectionneurs. C'est plus un set pour les joueurs, à mon avis, parce qu'il y a plein de cartes intéressantes pour construire des decks. Et pourtant, ce sont de très belles raretés. J'ai raté le compte. Hop, 7. Dernier booster de ce dernier coffret. Et après, nous en aurons terminé avec cette ouverture Yu-Gi-Oh! Je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse encore du Yu-Gi-Oh! Moi, j'aime beaucoup en faire, même si je suis pas le mec le plus calé au monde là-dessus. Il y a plein de gens sur YouTube qui font des vidéos très pertinentes sur les effets de cartes et même sur la collection. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai pu m'informer sur cette série parce que je n'avais que très peu de connaissances sur ce set et sur la rareté duel terminal en général. Donc non, je ne suis pas un puits de connaissances, je me suis servi des informations que j'ai trouvées sur YouTube pour vous les donner. Dragon sombre métallique aux yeux rouges, c'est très joli ça, pourquoi c'est pas une ultra rare celle-là? Armure du tonnerre, allié de la justice et on... Non, pas du tout. On ne passe pas encore à notre carte parallèle, la voici. Caravane de la barrière de glace. Bon, on n'aura pas eu le Kuribo, hein. C'est pas grave. Oh non. Ah, Extérieur Naturia, c'est bien aussi ça en Naturia. Très bien. J'ai vu une carte violette, j'ai cru au Paladin des Ténèbres qui était le dernier, la dernière carte que nous souhaitions obtenir. Mais ça, c'est très joli aussi. Oh, Golem de lave, ça aussi, c'est bien. Pas trop de double, c'est top. Et derrière, nous aurons Gungnir, Dragon de la barrière de glace. Il me semble qu'on l'a eu tout à l'heure. C'est un premier double, en plus du dragon noir aux yeux rouges. Mais franchement, pour cette ouverture, je trouve qu'on a été généreusement arrosé d'ultra rares extrêmement intéressantes. Je suis ravi d'avoir sorti mon dragon blanc aux yeux bleus. C'était celle que je voulais sortir parce que pour moi, c'est la carte la plus iconique de Yu-Gi-Oh! Évidemment, en tant que simple fan de Yu-Gi-Oh! Ce que j'en connais s'arrête au dragon blanc aux yeux bleus et au magicien sombre et au dragon noir aux yeux rouges également. Et l'absorption de compétences par intérêt du set et rareté à l'obtenir, c'était celle que j'aurais aimé sortir. Je suis très content de l'avoir. Absorption de compétences, dragon noir aux yeux rouges que nous avons eu 2 fois, magicien sombre et dragon blanc aux yeux bleus, l'illustration avec la tablette derrière, c'est vraiment une merveille. Hein. Je suis très content de ce set. Merci beaucoup à Shenbox de m'avoir fait découvrir ce set, de m'avoir offert une de ces boîtes et de vous offrir un code promotionnel sur son site. Tout est en description, profitez-en, allez-y, commandez chez elle. Pour la remercier de ce partenariat, ce serait adorable. Si vous la connaissez déjà, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça lui fera plaisir de voir qu'elle est connue dans le monde de Yu-Gi-Oh! Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Au revoir.